Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les annonces de la semaine Funkoween, puisque Funko nous a annoncé durant toute cette semaine les pop qui devraient arriver autour du mois de septembre, octobre, novembre dans nos boutiques, qui ont donc pour thème souvent l'horreur et Halloween, mais vous retrouverez aussi pas mal de Disney et d'autres univers. On va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation de ces annonces. Comme le thème reste quand même pas mal Halloween, on va faire un point du côté des films qui ont été reproduits donc en pop, et on commencera donc par le premier qui est tiré de l'univers donc Brightburn, l'enfant maudit, où vous avez juste une seule pop qui va sortir. On poursuit avec le film Carrie, donc il y en avait d'autres qui étaient sortis où elle était recouverte de sang et autres, mais là elle est super belle dans sa tenue de soirée avec les fleurs où elle a gagné le concours avant que le drame arrive, et cette pop ressort assez bien dans le thème, même si on ne connaît pas réellement l'univers de Carrie, ça peut passer pas mal. On passe donc dans un tout autre univers, celui des Gremlins, où cette fois aussi vous allez pouvoir retrouver plusieurs pop. Tout d'abord des pop de Gizmo avec les lunettes 3D, une qui est floquée, qui est exclusive à une boutique, et puis une autre en normal. Et puis une quand ils sont en mode où faut surtout pas leur donner à manger, et une où il est horrible dans son espèce de boîte ou je sais pas quoi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, je suis pas trop Gremlins, mais celle-ci peut être assez cool. Vous allez aussi pouvoir retrouver des pop Keishen ainsi qu'une super size de Gizmo. On passe dans l'univers donc de Halloween, donc du film Halloween vous allez pouvoir retrouver plusieurs pop. Donc tout d'abord en simple vous allez pouvoir retrouver une pop toute simple du personnage, une version édition spéciale d'une boutique où c'est exactement la même pop mais recouverte de sang, et une pop un peu à l'ancienne, je sais pas vous ce que vous en pensez. Ces modèles là vous pouvez les retrouver aussi en size avec une exclusivité boutique où il est recouvert de sang aussi, et du film Halloween 2 vous allez pouvoir retrouver un sac Loungefly ainsi qu'un porte-monnaie. On passe dans l'univers ça, où là pas de pop en perspective mais plutôt des choses de l'univers Loungefly, puisque vous allez pouvoir retrouver un sac, un lot de pins d'après ce que j'ai compris, et comme pour Halloween 2, un portefeuille. Pour l'univers Les Dents de la Mer, vous allez pouvoir retrouver une movie moment qui est juste magnifique je trouve, où vous voyez donc le bateau sur la mer avec le requin qui essaye de dévorer le personnage, qui est vraiment sublime. Elle est exclusive à une boutique, je pense qu'on la retrouvera en France sûrement chez Micromania, puisqu'elle a l'air d'être exclusive à la boutique GameStop, à voir donc au mois de septembre ce qui sera annoncé, parce que pas plus d'informations pour le moment. On passe ensuite à un film que vous pourrez retrouver sur Netflix qui est sorti en 2018 qui s'appelle Mandy, ou dans lequel joue Nicolas Cage, où là vous pouvez donc retrouver deux pop en version normale et une pop qui est une version Chase en rouge et une pop qui est une version édition spéciale en rouge aussi. Du film Evil Dead, vous allez pouvoir retrouver donc une pop qui a une version Chase couverte de sang. Du film La Malédiction de la Dame Blanche, vous allez pouvoir retrouver donc la Dame Blanche dans sa tenue normale qui a une version Chase avec le voile qui est relevé. Du film Invasion Los Angeles, qui est aussi vieux que moi, vous allez pouvoir retrouver deux pop, dont une qui a une version Chase en noir et blanc. Du film Massacre à la tronçonneuse, vous allez aussi pouvoir retrouver deux pop et une Keishen, dont une qui est une édition exclusive à une boutique qui ressemble à une Chase, mais voilà, ce n'est pas une Chase, c'est une édition à une boutique en particulier. Du film Trick or Treat, désolé pour mon anglais, vous allez pouvoir retrouver une pop du personnage principal qui a une tête un peu spéciale, mais qui reste assez sympathique si on aime le genre. Avant de continuer dans d'autres catégories, on va passer juste du côté des célébrités, où là vous pourrez retrouver trois pop de trois célébrités en particulier. Tout d'abord du personnage de Elvira, vous pouvez la retrouver en mode diamant dans une tenue rouge qui tient un cœur dans sa main. Vous pourrez retrouver une pop de Gabriel Iglesias en mode Los Dias del Muerto. Et pour terminer, une pop de l'acteur Vincent Price. On en a terminé un petit peu dans tout ce qui est célébrité et autres, et on va faire un petit tour du côté des marques avant d'attaquer des sujets plus conséquents tels que Disney. Du côté des marques, vous allez pouvoir retrouver quand même quelques pop. Donc tout d'abord de l'univers General Mills, vous allez pouvoir retrouver trois pop des paquets de céréales qui seront accompagnés de trois montres.
Dans un univers créé par Funko qu'on appelle les Paka Paka, ils ont créé donc les Paka Paka en mode Boo Halloween où là vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses. Tout d'abord vous allez pouvoir retrouver 4 pop tirés de cet univers là qui ont un peu un mode pop de luxe. Vous allez aussi pouvoir retrouver des espèces de mystery mini qui sont donc dans des petites boules en plastique avec différents ratios pour obtenir la collection complète. Vous allez aussi avoir dans le lot des peluches, ainsi qu'un Loungefly et un portefeuille. Et pour terminer, vous allez pouvoir retrouver un jeu de cartes de cet univers-là. Toujours de l'univers Funko, ils ont créé les Fradkins qui ressemblent quand même pas mal à l'univers Whitemore Forest, où là cette fois-ci c'est des espèces de petits démons et de chauves-souris, où vous pourrez retrouver donc 2 pops de cet univers-là, ainsi que 2 peluches qui les accompagnent. Sur le thème des monstres, vous allez pouvoir retrouver 3 pops, donc un loup-garou, Frankenstein en femme d'après ce que j'ai compris, et un vampire, qui seront accompagnés d'un sac Loungefly ainsi que toujours son porte-monnaie. Vous pourrez aussi retrouver de cet univers-là un book qui s'appelle donc The Golden Book, je crois, qui est tiré de cet petit univers-là où ça mélange donc les monstres et Funko. Puisque on est dans les univers abordés et créés et autres, vous allez pouvoir retrouver dans l'univers des jeux de société, jeux vidéo, l'univers de Donjons et Dragons qui a donc 2 pops, une pop personnage et une pop monstre qui est inspirée donc du Mimic. C'est un espèce de coffre déguisé que quand vous vous approchez, il se transforme en monstre qui vous dévore. Et là, cette fois-ci, c'est inspiré avec une boîte pop qui se transforme pour vous dévorer, qui est vraiment très très cool. J'aime beaucoup l'univers de Donjons et Dragons et je trouve ces 2 pop assez sympas, surtout qu'elles ont l'air d'être vendues avec des dés-20 qui rappelleront vraiment l'univers du jeu de rôle sur papier qui est super cool. On reste dans l'univers jeux vidéo puisque du côté de GameStop vous allez pouvoir voir arriver une nouvelle série de pop qu'on appellera donc je pense les Pop Games, où là cette fois-ci vous aurez donc la pop du personnage du jeu vidéo représentée en arrière comme ils avaient fait pour les pop albums ou les pop comics. Comme toujours dans l'univers du jeu vidéo et de Funko, vous allez pouvoir retrouver des pop de l'univers dérivé de FNAF, où vous allez pouvoir retrouver 5 figurines ainsi que 4 peluches tirées de ce même univers. Donc avant d'aller se plonger dans l'univers Disney, on va aller faire un petit tour un petit peu du côté des séries, puisque comme d'habitude vous allez pouvoir retrouver des pop de The Office, 5 nouvelles pop, dont 2 exclusifs à certaines boutiques. Dans les séries, vous allez aussi pouvoir retrouver 4 nouvelles pop de l'univers Walking Dead qui sont assez sympas, surtout que les anciennes dataient un peu et elles avaient peut-être des fois un côté un petit peu trop ancien. C'est sympa de les revoir remasterisées, on va dire en quelque sorte. Toujours en dehors de l'univers de Disney, vous allez pouvoir retrouver pas mal de pop d'un manga qui fait fureur actuellement qui s'appelle Demon Slayers. Donc ils ont sorti 5 pop qui seront globales pour tout le monde, vous les retrouverez dans toutes vos boutiques Micromania, Fnac, Funko, EMP et autres. Et puis après ils ont créé de cet univers là pas mal d'exclusivités, dont une Movie Moment, une espèce de pop de luxe, une pop Keishen, une pop Glow in the Dark spécifique, une pop floquée édition spéciale d'un magasin qui a sa version Chase qui est floquée aussi, et 2 éditions spéciales je pense du héros principal, une où il est en train de faire son attaque spéciale avec un espèce de dragon d'eau autour de lui qui sera Glow in the Dark, et une où il porte un masque sur le côté. Donc effectivement vous pouvez voir toute cette série de pop qui vont arriver sur le marché. Certaines sont prévues pour le Funko Shop pour l'Europe, d'autres sont prévues pour arriver du côté de Fnac, donc il faudra surveiller au fur et à mesure que les réservations seront disponibles. Mais voilà, tout ne sera pas disponible forcément en France et ça dépendra si vous êtes en France, Belgique, Canada, Suisse et autres, les boutiques associées spécifiquement à ces figurines là. Donc effectivement si vous êtes touché par les figurines Demon Slayers, il va falloir un peu partir à la chasse dans les différentes boutiques. Elles seront sûrement toutes disponibles comme d'habitude sur le site Popculcha au risque d'avoir de la douane. Avant de passer à l'univers Marvel et donc Disney, on va passer du côté de la DC, puisqu'ils ont créé les Los Dias de los DC, où vous allez pouvoir retrouver donc 5 pop pour toutes les boutiques, et puis des pop exclusives qui seront ou Glow in the Dark, ou vraiment complètement définies pour cet univers-là, telles que celle de Flash dans son déguisement des Dias de los Muertos, qui sera exclusive à la boutique Funko Shop.
On en a terminé donc dans tout ce qui est général et on va passer dans l'univers Disney où là il y a pas mal de choses. Donc tout d'abord du côté de l'univers Marvel, ils ont créé des pop Venom comme d'habitude, dont 2 personnages tirés de l'univers Spider-Man, un qui ressemble un petit peu au pingouin dans Batman mais j'ai pas son nom, et l'autre qui est assez sympa en Jack-o'-lanterne tout en flammes comme ça qui rend plutôt pas mal. De cette série là vous pourrez aussi retrouver des pop stylos. Et pour continuer de l'univers Marvel, des pop zombies que vous avez déjà pu voir dans vos boutiques qui vont arriver en mode Glow in the Dark, donc vous aurez Red Hulk et Thor. Du côté donc de l'univers L'étrange Noël de Monsieur Jack, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de pop. Tout d'abord du côté de Faye, ils ont refait en restock la pop donc de Jack et Zero en 10 pouces je crois, qui est Glow in the Dark. Ils ont aussi fait toute une série de street art, si vous aimez, j'ai un peu du mal, dont là ils ont 2 Sally, 2 Oogie Boogie et 1 Mère, je trouve ça un peu dommage. Après les pop art, où on aime ou on n'aime pas, en tout cas dans ces éditions là il y aura 2 éditions spéciales, une que vous pourrez retrouver sur le Funko Shop et une que vous pourrez retrouver à la Fnac. Passe ensuite toute une série de pop qu'ils ont créé un peu spécifiquement pour l'occasion. Ils les avaient fait en mode Mickey et leurs amis et cette fois-ci ça sera donc en mode l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est-à-dire un petit train avec les différents personnages dans des wagons qui les représentent eux. Donc vous allez pouvoir retrouver Jack en mode locomotive et puis après Sally, Oogie Boogie, Zero et des personnages emblématiques de cet univers là. A savoir si vous aimez ou pas, il y aura aussi des éditions exclusives pour ceux-ci. Il y aura donc une exclusive Zero Glow in the Dark que vous pourrez retrouver à la Fnac et une édition exclusive du clown que vous pourrez retrouver sur le Funko Shop. Vous pouvez aussi retrouver une pop édition spéciale je pense de Jack avec le traîneau en train de ramener les jouets je crois et 4 keychains qui l'accompagneront. Vous trouverez aussi une édition Diamond du maire, donc avec sa version chaise aussi, c'était comme celle qui existait déjà, sauf que là ils ont rajouté des paillettes et ça vous le trouverez sur le Funko Shop Europe en France. Il y aura aussi un jeu de cartes qui va être créé. Et vous pourrez aussi retrouver des t-shirts Funko L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors je sais que c'est pas un Disney mais c'est du Tim Burton. Vous allez pouvoir retrouver une édition spéciale Hot Topics Diamond du personnage de Emily des Noces Funèbres de Tim Burton. On repasse dans l'univers Disney où cette fois-ci vous allez pouvoir retrouver une pop du Cheshire Cat qui sera Glow in the Dark. Du film emblématique Hocus Pocus, ils ont sorti donc une pop du personnage de la petite sœur avec son chat dans les bras dans son déguisement de sorcière, ainsi que 2 t-shirts que vous pourrez aussi retrouver. Alors en France c'est un peu compliqué, c'est parfois sur la boutique Funko Shop Europe à voir au moment de la sortie. Pour terminer, dans du Disney, vous allez pouvoir retrouver du Stitch, il est toujours là, où là il sera accompagné donc d'un Launchfly où il est en mode donc vampire qui s'ouvre, qui est assez original. Et vous allez aussi pouvoir retrouver une pop de Stitch en mode citrouille, ainsi qu'une petite peluche de Stitch endormie. Et donc on termine cette présentation de pop du Funkoween avec l'univers Disney et les vilains, puisque c'est leur moment de grâce à cette période de l'année où la Funko nous a sorti donc les éditions Princesse Ultimate, et ben ils nous ont sorti les éditions Vilain Ultimate où là vous allez pouvoir en retrouver 5 de façon générale, celle du Capitaine Crochet, de l'Evil Queen, de Maléfique, de Lady Tremaine, et pour terminer une de Cruella. Ils ont ensuite créé des éditions spéciales à celle-ci, donc vous allez pouvoir retrouver le Docteur Facilier en normal et le Docteur Facilier avec son costume au moment où il chante Mes amis viennent de l'au-delà, qui sera donc une édition spéciale à une boutique. Vous allez pouvoir aussi retrouver une édition spéciale à Cruella qui est au téléphone avec son maquillage défait et ses bigoudis dans les cheveux. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver une pop de Hades avec l'échiquier dans la main qui sera donc disponible, si je ne me trompe pas, en France à la Fnac. A ceci, vous pouvez rajouter 3 pop de luxe. Tout d'abord, une pop de Maléfique en dragon. Oui, c'est la 3e édition qu'ils font, mais cette fois-ci, elle sera bien plus grande que celle qui existait déjà. Elle aura une version Glow in the Dark et vous pourrez la retrouver dans la boutique Amazon.
Ça sera donc une figurine de Ursula devant son chaudron en train de lancer le sort qu'elle envoie à Ariel en échange de sa voix. Et la deuxième, ça sera l'Evil Queen sur son trône avec la boîte dans laquelle elle demande au chasseur de renfermer le cœur de Blanche-Neige. A ceci s'accompagnera 4 peluches tirées des plus grands méchants, c'est-à-dire Maléfique, la Reine de Cœur, Evil Queen et Ursula. Vous pouvez aussi retrouver donc un Lance-Fly spécial méchant Disney. Et vous pourrez retrouver une série de Mystery Mini de cet univers-là qui sont assez cool. Après, il faut voir les ratios parce qu'en ce moment, ils sont beaucoup sur du 1/6. Ce qui veut dire que quand vous prenez un pack complet, vous aurez forcément 4 doubles et pas forcément toute la série, ce qui est des fois un peu dérangeant. On va terminer cette présentation de toutes les annonces Funkoween avec des vinyles soda et avant ça avec une série de masques inspirés donc de Funko Pop. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs masques en mode tête Funko Pop, une du personnage de Bibendum de Ghostbusters, une de Sally et une de Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack, un masque de Batman qui aura 2 versions, le Batman simple et le Batman bleu, ainsi que le personnage de Harley Quinn, et pour terminer, un masque de Pennywise de l'univers Ça. C'est étrange, je pense pas qu'on verra arriver ça en France, mais voilà, si vous avez envie de vous faire des petits déguisements Halloween en mode Funko ou lors des conventions, et ben au moins vous aurez déjà les masques adéquats. On termine cette présentation des annonces Funkoween avec les vinyles soda, où là vous allez pouvoir retrouver plusieurs univers. L'avantage des vinyles soda, c'est qu'il y a une version Chase 1/6 qui peut être plus ou moins originale selon l'univers. On va commencer avec du Disney, où vous allez pouvoir retrouver donc une figurine de Mickey, qui est donc en mode vampire, et sa version Chase qui est en noir et blanc. De Monstres et compagnie, vous allez pouvoir retrouver une vinyle soda du personnage de Sully, qui est donc une version Chase qui est floquée. De l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous allez pouvoir retrouver Harlequin, qui est une version Chase qui est Glow in the Dark, et une version de Graham, si je me trompe pas, qui est une version Chase sans son masque. De l'univers Ghostbusters, vous allez pouvoir retrouver le personnage de Peter, qui a donc du slime sur son corps. De l'univers Les Noces Funèbres de Tim Burton, vous allez pouvoir retrouver Emily qui a une version Chase Glow in the Dark. Du film Evil Dead, vous allez pouvoir retrouver une vinyle soda du personnage principal qui a une version Chase couverte de sang. Du dessin animé Frankenstein Junior, vous allez pouvoir retrouver le personnage principal avec sa version Chase qui est métallique. De la marque de céréales General Mills, vous allez pouvoir retrouver 3 vinyles soda, une d'un loup-garou, une d'un fantôme, et pour la dernière j'ai oublié, mais elle est juste ici, vous la voyez sous vos yeux. De l'univers Scooby-Doo, vous allez pouvoir retrouver le méchant fantôme qui a une version Chase Glow in the Dark. De l'univers The Office, la série, vous allez pouvoir retrouver le personnage principal qui a une version Chase avec une tête de citrouille. Et on termine avec la mascotte de Funko, vous allez pouvoir retrouver donc Freddy qui a un costume de vampire en mode normal et un costume de squelette en version Chase, elle est vraiment complètement différente. Et voilà, on a terminé la présentation de la Funkoween. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pop vous intéresse le plus dans cette série-là. Moi j'avoue que les Disney me font pas mal craquer, surtout en mode vilain. Il y en a des plutôt cool, dont Lady Tremaine qui n'était pas encore sortie en version pop. C'est vrai que les versions Ultimate, elles plaisent ou elles plaisent pas puisqu'elles ont forcément un socle d'office et certaines personnes préfèrent les avoir en normal, mais moi j'avoue ces séries-là je les trouve juste sublimes avec ce petit décor qui les accompagne, ça met un petit cachet en plus. Sans parler des 2 pop de luxe, donc celles de Ursula et de l'Evil Queen qui sont juste sublimes. Dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me dire quel pop vous fait le plus craquer. Il va falloir préparer les portefeuilles pour septembre, octobre, novembre parce qu'à mon avis, ça va nous coûter un petit peu cher, surtout si vous êtes fan de l'univers d'Halloween. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les pop. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage à vous tous. Allez, ciao, bye bye!